Messi, Neymar, Mbappé, le trio de feu, la M&M du Paris Saint-Germain rêve de rentrer dans l'histoire, rêve de gagner cette Coupe du Monde 2022, mais lequel d'entre eux a le plus de chances de remporter le Graal? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo avec mes petits pronos. Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo en mode Coupe du Monde. D'ailleurs, attendez. Voilà, juste pour la forme, on se met un petit maillot de l'équipe de France en fond, bon c'est le maillot de l'Euro, j'espère que ça va pas nous porter malchance. Mais vous l'aurez compris, tout au long de cette compétition, on va évidemment suivre les équipes qui concernent les joueurs du Paris Saint-Germain, on va débriefer les plus gros matchs sur la chaîne YouTube, donc je vous attends évidemment au rendez-vous. Bombardez-moi ces commentaires et dites-moi qui est le joueur parisien, ou plutôt la nation représentée par le PSG, qui a le plus de chances de remporter cette Coupe du Monde. Évidemment, on fera le point dans un mois pour voir qui avait vu juste. Allons, on se lance pour mes pronos, on commence avec le groupe A qui ne concerne pas de joueurs actuels du Paris Saint-Germain, même si on aura un œil sur Xavi Simons, qui est appelé avec les Pays-Bas, ça fait plaisir. Les Pays-Bas que je vois donc s'imposer à la tête de ce groupe. Groupe B, Angleterre 1, USA numéro 2, pas de joueurs du Paris Saint-Germain. Groupe C, je mets l'Argentine en 1, Mexique en 2, avec évidemment Léo Messi pour l'Argentine. Et je porte une attention particulière à ce groupe et au parcours dans les phases de poule de l'Argentine, parce qu'en fonction de leur place à la fin de cette phase de poule, ça peut vraiment tout changer pour l'équipe de France, pour le Brésil plus tard. C'est-à-dire que si l'Argentine termine deuxième de son groupe et la France première, eh bien ils se rencontreront directement en huitième de finale. Donc imaginez, en huitième de finale, directement tu as la possibilité d'avoir soit Messi, soit Mbappé en moins pour les représentants du Paris Saint-Germain. On passe donc au groupe D de l'équipe de France qui doit absolument terminer en tête de son groupe, même s'il faudra donc surveiller ce que fait l'Argentine de l'autre côté. Et oui, parce que j'ai bien peur que cette phase de poule soit sous-cotée pour la France. Le Danemark qui est en grande forme, qui a fait un bel Euro, qui nous a battu récemment et qu'il ne faudra évidemment pas sous-estimer. Il y a une partie du tableau qui est clairement plus favorable pour arriver jusqu'en finale, et pour être dans les meilleures conditions et éviter potentiellement l'Argentine et le Brésil, il faut absolument que la France soit première de son groupe. Clairement, le parcours de l'équipe de France peut être défini par cette phase de poule. Donc là, avec mon prono personnel, oui, je mets l'équipe de France en 1, car même s'il y a beaucoup d'incertitudes, moi j'aime pas du tout la position de favori dans une compétition, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou même pour d'autres équipes qui se mettent énormément de pression comme le Brésil lors de sa propre Coupe du Monde en 2014. C'est très dur de répondre aux attentes des supporters, et cette équipe de France qui se doit de réagir, qui n'a pas convaincu depuis l'Euro, même s'il y a eu cette victoire qui reste positive en Ligue des Nations, depuis c'est assez compliqué, il y a beaucoup de blessés, il y a des cadres en moins, il y a beaucoup d'incertitudes. Malgré tout, t'as énormément de qualité partout, t'as une attaque qui est certainement l'une des meilleures attaques de cette compétition. Imaginez Benzema, Mbappé, Dembélé avec Coman qui peut rentrer, tout le mal que ça peut faire sur les défenses adverses. Donc j'espère tout de même voir l'équipe de France et Mbappé terminer premier de leur groupe. C'est mon prono, même si évidemment c'est loin d'être acquis pour l'équipe de France. Groupe E maintenant avec l'Espagne de Carlos Soler et Sarabia. Je vois l'Allemagne terminer première de ce groupe, l'Espagne donc se qualifier en 2, ce qui causerait l'élimination malheureusement de notre ami Keylor Navas. Groupe F maintenant qui comporte le Maroc d'Achraf Hakimi, et là c'est un petit peu délicat parce que c'est un groupe où tout peut arriver. Vraiment c'est extrêmement dur de se positionner sur ce groupe. T'as la Belgique, la Croatie qui restent sur des grosses compétitions mais qui sont un petit peu moins bien ces derniers temps, le Canada d'Alphonso Davies et de Jonathan David qui peut créer la surprise, le Maroc qui reste une équipe solide avec Achraf Hakimi qui prend énormément de responsabilités dans cette équipe, qui tire merveilleusement bien d'ailleurs les coups francs, on l'a vu à la CAN. Malgré tout, avec mes pronos, j'avoue, je me mouille pas trop, et je suis désolé pour mon collègue de Canal Supporter, Mehdi, qui est à fond derrière le Maroc, mais je vois le Maroc terminer 3ème derrière la Belgique en 1 et la Croatie en 2, mais évidemment, nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Mais quoi qu'il en soit, même si le Maroc termine 2ème, ils ont de bonnes chances de rencontrer l'Allemagne en 8ème de finale. Je pense que ça va être quand même compliqué pour eux d'aller très loin dans cette compétition. Groupe G maintenant avec le Brésil de Neymar et Marquinhos que je vois terminer premier dans ce groupe qui reste un groupe relevé avec la Serbie qui a de très bons joueurs, mais beaucoup d'éléments qui sont incertains comme Mitrovic et Vlahovic. Voilà des forces de frappe très impressionnantes, mais on ne sait pas s'ils seront remis. Néanmoins, je les vois quand même terminer 2ème de ce groupe, la Serbie, juste derrière le Brésil qui reste, je pense, le gros
gros favori de cette compétition, qui a un effectif extrêmement complet, extrêmement qualitatif, et on va voir juste après contre qui le Brésil pourrait tomber. Juste avant, on termine avec ses phases de poule avec le groupe H du Portugal de Vitinha, Nuno Mendes et Danilo. 3 Parisiens que je vois à la tête de ce groupe juste devant l'Uruguay. Le Portugal qui, en terminant premier, pourrait se retrouver dans la partie droite de ce tableau de phase finale que je vous montre dès maintenant, qui pourrait voir s'affronter l'Angleterre, le Sénégal, et du coup donc l'équipe de France, il termine premier, face au Mexique, deuxième de la poule de l'Argentine, qui donnerait lieu à un match intéressant qui pourrait permettre à la France de monter en puissance et qui pourrait passer le cap de ce petit traumatisme lors de l'Euro avec cette élimination prématurée contre la Suisse. Je vois donc la France dans cette configuration passer au quart de finale pour affronter l'Angleterre, et je pronostique également dans cette configuration la France qui passerait donc en demi-finale. Toujours dans cette partie de tableau, je verrai donc la Belgique qui terminerait première de son groupe, affronter en huitième de finale l'Espagne, deuxième derrière l'Allemagne. Il y a franchement match entre les deux équipes. Par contre, je trouve que la liste de l'Espagne a clairement ses limites. Je trouve que Luis Enrique a fait beaucoup de choix très étranges, comme celui de ne pas prendre Sergio Ramos au profit d'un joueur comme Eric Garcia. Et rien que pour ça, désolé, c'est la Belgique qui passe. La Belgique qui retrouverait donc le Portugal pour un énorme choc en quart de finale. Et pour ce choc, je vois quand même le Portugal passer et nous offrir une demi-finale exceptionnelle entre le Portugal et la France, qui nous rappellerait la demi-finale de 2006 qui avait été remportée par les Bleus. Et là, entre Mbappé, Cristiano Ronaldo qui a envie de rentrer encore plus dans la légende, c'est très compliqué de départager ces deux équipes. Oui, je suis un petit peu chauvin, je manque certainement d'objectivité, mais je vois quand même la France aller jusqu'en finale. L'équipe de France qui, dans ce genre de compétition, une fois qu'ils sont bien lancés, bien placés, qu'ils créent une bonne dynamique de groupe avec des joueurs d'expérience et aussi des jeunes talents exceptionnels, je vois quand même la France aller en finale. Et dans tous les cas, ça nous offrirait une finale avec, dans cette configuration-là, forcément au moins un Parisien. T'en aurais plus avec le Portugal, mais on va quand même souhaiter une finale pour Mbappé. Allez, on se projette de l'autre côté du tableau, le tableau de la mort, le tableau gauche qui est pour moi plus relevé, car je vois donc les Pays-Bas terminer premier de leur groupe, affronter les USA. Les Pays-Bas pourraient se qualifier et affronter l'Argentine de Léo Messi en quart de finale si l'Argentine termine première de son groupe évidemment. Ils rencontreraient donc le Danemark, l'Argentine qui se qualifierait donc contre les Pays-Bas, et juste après le Brésil en demi-finale. Brésil que je vois favori mais qui aura quand même un parcours semé d'embûches. Et avec le Brésil, j'ai l'impression que ça va être du tout au tout. C'est soit ils vont en finale, soit ils flopent en huitième par excès de confiance, avec peut-être trop de pression, trop d'émotion, comme ça a été le cas lors des dernières Coupes du Monde. Parce que le Brésil, clairement, ils sont pas très bien tombés. Déjà, leur phase de poule, c'est pas la plus simple. Et juste après, ils ont de bonnes chances de tomber face à l'Uruguay. Et si le Brésil passe, pour le coup, je les vois lancer et je vois pas de demi-mesure avec eux. Comme je vous l'ai dit, c'est finale ou huitième de finale pour eux. Ils pourraient donc prendre leur revanche face à l'Allemagne en quart de finale. Et là, ça serait le choc des titans entre Messi et Neymar. Et pour moi, la différence va se faire au niveau de la défense. Pour moi, le Brésil est plus solide. Il faudra voir évidemment aussi l'état de forme de Neymar et Messi. Mais si je dois me mouiller, je mets le Brésil en finale contre la France. Donc dans mon scénario, dans tous les cas, le Paris Saint-Germain a de grandes chances de compter un de ses joueurs en finale de cette Coupe du Monde. Et dans mon scénario, c'est Neymar et Marquinhos qui se retrouvent face à Mbappé. Un duel pour le Ballon d'Or, un duel pour la gloire, parce que cette victoire finale, elle représente énormément. Et on en a discuté d'ailleurs avec mon collègue Jonathan, qui nous a proposé sa propre petite analyse justement sur les enjeux que représente cette Coupe du Monde, à la fois pour Messi, Neymar et Mbappé. Et je vous laisse avec un petit extrait qui résume bien les choses. La vidéo complète est disponible sur notre chaîne TikTok. Jonathan, c'est à toi. C'est la dernière Coupe du Monde de Léo Messi et donc la dernière chance pour lui de remporter ce fameux trophée. Il pourrait faire gagner une troisième Coupe du Monde à l'Argentine, 36 ans après la dernière remportée par un certain Diego Maradona. Avec ce sacre, Messi deviendrait définitivement le GOAT de ce sport. Neymar, est-ce qu'il arrivera à soulever cette Coupe du Monde 20 ans après le dernier sacre du Brésil? Lui qui rêve de rentrer dans l'histoire de son pays, remporter une Coupe du Monde en étant le leader de sa sélection pourrait le rapprocher d'un titre de Ballon d'Or et donc ça le rapprocherait aussi d'un certain Ronaldinho. Enfin, est-ce que l'équipe de France de Kylian Mbappé peut remporter un deuxième titre de suite? Ce serait la première fois depuis le Brésil de 1958 et de 1962 d'un certain Pelé. Kylian Mbappé a souvent été comparé à Pelé en termes de précocité et là pour le coup avec un deuxième titre de suite, il rentrerait définitivement dans la légende du football français mais aussi du sport dans son ensemble et se rapprocherait de son premier Ballon d'Or à seulement 23 ans. Voilà, c'est assez énorme. Vous l'aurez compris, les enjeux que représente cette victoire finale. Encore une fois, très dur de départager ces
deux équipes. Et comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que la France, comme pour le Brésil, ils ont toutes les qualités pour arriver jusqu'au bout. Et c'est deux équipes qui doivent se mettre en confiance. C'est deux équipes que je vois une fois bien lancées presque inarrêtables. Ce qui nous fait un rapport de force une fois arrivé en finale de presque 50-50. Malgré tout, si je dois me mouiller encore une fois, je vois le Brésil remporter cette Coupe du Monde. Pas de demi-mesure pour le Brésil selon moi. Soit ça flop, soit ça gagne. Ils ont une équipe exceptionnelle. À voir maintenant s'ils tiennent leur rôle de favori, qui comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'est pas forcément évident. Voilà pour cette vidéo spéciale Coupe du Monde. Comme vous le voyez, il y a de grandes chances qu'au moins un Parisien remporte cette Coupe du Monde. C'est déjà assez énorme. Après, évidemment, dans ce genre de compétition, tu n'es jamais à l'abri de grosses surprises. J'ai hâte de lire vos pronostics dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. C'est un petit clic qui récompense énormément de travail de notre part. Allez, c'était Théo pour vous servir et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.